Bonjour à tous, Apple nous a annoncé il y a quelques jours la date du WWDC, la conférence des développeurs d'Apple qui a lieu tous les ans au mois de juin et cette année elle aura lieu le 4 juin. Je vous ai fait une vidéo dessus pour vous en parler et qu'est-ce qu'on n'a pas appris peu de temps après qu'ils allaient faire une keynote le 27 mars. Rien n'est choisi au hasard, que ce soit la date, la thématique, c'est super intéressant, on apprend plein de choses et on devine vraiment la continuité de la stratégie de conquête d'Apple et on y va maintenant. C'est quand même dingue, le 27 mars, ça vous rappelle rien? Si ça vous fait un petit tilt ou pas, je vais vous éclairer tout de suite, si vous n'avez pas capté. Le 27 mars, c'est la date à laquelle Huawei présente ses P20 et P20 Pro. C'est cette date qu'a choisi Apple pour parler d'éducation. Et ça, à mon avis, c'est tout sauf anodin. Mais on va en reparler, vous allez voir d'ici quelques instants. Ça a donc lieu au Lane Tech College Prep School à Chicago, dans l'Illinois. Quelques médias invités et triés sur le volet ont reçu leur carton d'invitation avec dessus une jolie pomme, le logo d'Apple, quelque chose qui a été dessiné à la main. Il y a un slogan qui est très clair, Let's take a field trip. Partons en excursion. Donc là, clairement, on voit que c'est une invitation au voyage, une invitation à la créativité, à la découverte, le parcours initiatique, le rêve. Il y a vraiment toute une thématique qui est hyper forte et qui est vraiment dans la création, dans la créativité. Et en dessous, il est écrit « Joignez-vous à nous pour découvrir les nouvelles idées créatives pour les enseignants et les étudiants ». Ça a lieu en plus dans une université, donc il est très clair que cette keynote d'Apple se destine vraiment à l'éducation, aux étudiants, aux enseignants, mais pas que, au grand public. C'est pas le premier coup d'essai d'Apple. En 2012, il y avait déjà eu une keynote qui avait été faite sur la thématique de l'éducation. Pourquoi en 2018, Apple revient effectivement avec une date sur la thématique de l'éducation? Apple cherche à être présent à différents niveaux de la vie scolaire. Que ce soit dans la vie scolaire, au début de votre parcours scolaire, lorsque vous êtes étudiant, et même le corps enseignant. Et ça emmène justement à une autre question, pourquoi Chicago? Il faut savoir que la ville de Chicago s'est lancée dans une vaste opération pour apprendre le code informatique à 500 000 élèves. Selon Tim Cook, je cite, la programmation est une compétence essentielle dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc on voit très clairement qu'Apple a des intérêts à venir draguer le monde étudiant, le monde enseignant, à l'utiliser comme une thématique forte pour pouvoir placer de nouveaux produits, de nouveaux services et en plus faire le bien. Parce que quand on parle d'enseignement, on fait forcément le bien, on ne fait pas que vendre des produits. J'ai identifié en tout cas 4 points essentiels qui sont vraiment très forts pour Apple. Et on va les décortiquer ensemble. Le tout premier point, c'est la date. Le 27 mars, c'est pas du tout une date qui a été choisie par hasard. C'est effectivement le jour de la présentation du P20 et P20 Pro et normalement P20 Lite de Huawei, des smartphones qui sont attendus déjà depuis quelques mois. Il faut savoir qu'initialement, on s'attendait à ce qu'ils soient annoncés au MWC à Barcelone. Sauf que Huawei ne l'a pas fait à ce moment-là, probablement à cause de la présentation de Samsung la veille de l'ouverture du MWC où ils ont présenté les Galaxy S9 et S9 Plus. Ça aurait été effectivement dangereux de présenter les P20 et P20 Pro, P20 Lite en même temps, quasiment en même temps que Samsung, tout simplement parce qu'ils auraient été relégués au second plan et qu'ils n'auraient pas été la star à ce moment-là. L'idée de le faire un mois après à Paris, ça a un vrai sens. Sauf qu'au final, c'est Apple qui vient un petit peu leur couper l'herbe sous le pied. Alors forcément, Huawei aura une couverture médiatique. Ces smartphones sont vraiment attendus pour voir si le P20 et surtout le P20 Pro sera le photophone de l'année 2018. Mais en attendant, ils vont quand même leur piquer une sacrée couverture médiatique. Il faut savoir quand même que Huawei s'est donné pour mission de détrôner Apple et Samsung au niveau des smartphones. Pour l'instant, c'est pas gagné. Ils continuent de se battre. Et d'ailleurs, pas qu'au niveau des smartphones, que ce soit au niveau des tablettes, que ce soit au niveau des ordinateurs. Huawei fabrique vraiment d'excellents produits, mais pour l'instant, c'est relativement difficile pour eux de se placer au niveau des opérateurs. Ils arrivent à gagner des parts de marché. En France, ils sont quasiment à 10% de parts de marché. Mais pour arriver au niveau de Samsung et au niveau d'Apple, il y a encore un peu de boulot. Donc là, ça paraît très clair qu'Apple peut leur mettre un petit coup de coude dans les dents en leur disant « Vous avez vu, le 27 mars, c'est pas uniquement votre date, on est présent et on va vous faire de l'ombre. » Le deuxième point essentiel, c'est la thématique. La thématique de l'éducation n'est pas une thématique choisie par hasard. Alors, ils l'ont pas sorti de leur chapeau, c'est pas la première fois qu'Apple parle d'éducation, mais dans une période où Apple rencontre un petit peu des déboires avec des ventes des iPhones qui sont un petit peu moindres, même si effectivement leurs appareils continuent à bien se vendre, même si Apple au 4e trimestre 2017 a battu son score historique, il y a vraiment des super résultats,
non pas parce que les ventes des iPhones sont énormes, mais tout simplement parce qu'ils arrivent à se diversifier. Et c'est toute la stratégie aujourd'hui d'Apple. Parlant d'éducation, ils veulent nous faire un peu oublier les problématiques de batterie, d'obsolescence programmée, même si effectivement ils s'en sont défendus et que pour l'instant ils n'ont pas été condamnés là-dessus, ils ont toujours droit à la présomption d'innocence. En attendant, ça entache un petit peu la réputation. Donc là, on va parler d'éducation, on va parler de faire le bien, parce qu'effectivement, dès lors que vous voulez aider les gens à être éduqués, à mieux savoir coder et en leur donnant des solutions pour mieux préparer leur avenir avec des produits à bas coût, c'est effectivement un point extrêmement fort. Et ça, c'est vraiment un argument de choc pour Apple. Le point numéro 3, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est la diversification. Apple, effectivement, voit ses ventes au niveau des iPhones stagner, voire légèrement baisser. L'iPhone 10 n'a pas vraiment rencontré le succès qu'ils attendaient. Il continue à bien fonctionner, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir 3 nouveaux iPhones. D'ailleurs, tout ça, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a des choses ici qui sont très intéressantes. Mais en 2017, ces chiffres étaient si bons. Ce n'est pas grâce aux iPhones, c'est grâce à la diversification. Et c'est cette stratégie gagnante qu'il va continuer à mettre en place et à développer Apple, avec tout un écosystème et plein de produits. Alors effectivement, les tablettes, les ordi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais là, organiser une keynote rien que pour ça, sur la thématique de l'éducation, ça veut en dire beaucoup. D'autant plus que là, il s'adresse vraiment aux institutions qui vont pouvoir vendre des produits, en tout cas espérer les vendre, les écoles, les enseignants, les étudiants et les familles en règle générale. Et le quatrième point, qui est un point essentiel, là où on voit que la concurrence est de plus en plus rude, même si effectivement on voit qu'aujourd'hui la concurrence sur les produits très haut de gamme, il n'y en a pas énormément, il y a une grosse concurrence sur le milieu de gamme et sur le bas de gamme, les produits montent petit à petit en gamme. Donc, sur des produits de OnePlus, de Honor, on voit qu'effectivement ils grappillent du terrain et qu'ils montent de plus en plus en gamme. Sur le haut de gamme, il y a quelques marques qui sont présentes, mais pas encore énormément. Néanmoins, il y a de plus en plus de marques qui font parler d'elles, avec de nombreuses présentations, de nombreux lancements. C'est quel Samsung qui a fait parler de lui au mois de janvier avec la sortie du Galaxy A8 et A8 Plus. Là, les S9, S9 Plus, il va y avoir des produits entrée de gamme qui vont sortir encore dans très peu de temps. Il devrait y avoir un Note 9 qui va sortir au mois de septembre. Donc les concurrents occupent vraiment l'espace médiatique et il est très important pour Apple d'être de plus en plus présent. Là où effectivement la parole d'Apple était assez rare à un certain moment, il faut qu'ils deviennent un peu plus présents sans forcément occuper tout le temps le devant de la scène. Mais l'idée d'être présent sur cette keynote, sur la thématique de l'éducation, c'est super malin. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme produits et services? Parce qu'effectivement, comprendre la stratégie, c'est un point. Maintenant, voir ce qu'ils vont nous mettre en face, c'est autre chose. Bien évidemment, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc ce n'est que de la spéculation, mais il est très clair qu'en voyant l'affiche, en voyant le dessin avec cette pomme destinée avec un stylet, on comprend très bien tout de suite qu'on parle de l'iPad. Et quand on nous parle d'éducation, quand on nous parle de code informatique, il faut forcément un ordi pour coder. Donc à mon avis, il va y avoir 2 gros produits qui vont être annoncés et qui vont être lancés. Ça va être de l'iPad et ça va être du MacBook. Alors côté iPad, on devrait avoir à mon avis 2 produits. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On attend cette année un iPad Pro X, c'est-à-dire un iPad borderless avec une encoche, une caméra TrueDepth, Face ID, un meilleur stylet, mais très clairement ce produit risque de coûter tout de suite assez cher et ne sera pas forcément destiné aux étudiants, de par son prix, plus aux enseignants et aux artistes et aux créateurs. On peut imaginer effectivement des architectes, voilà, pas mal de monde dans l'univers professionnel. Par contre, pour le domaine étudiant, Apple devrait sortir un iPad low cost, des grandes guillemets, un iPad moins cher, probablement à moins de 300 $, avec un stylet. Et ça pourrait être quelque chose de tout nouveau et de vraiment intéressant. On n'aurait pas le même stylet qu'on trouverait dans l'iPad Pro de 2018, mais un stylet qui ferait déjà très bien l'affaire, peut-être le stylet qu'on a déjà dans l'iPad Pro actuel. On attend également la sortie d'un MacBook Air, à moindre coût. Un ordinateur Apple low cost, toujours des grandes guillemets avec Apple, un produit qui permettrait aux étudiants d'avoir un produit Apple à moindre coût. Est-ce qu'ils feront une remise spéciale pour les étudiants pour leur permettre de s'équiper avec des produits un peu moins chers? Est-ce que l'ordinateur aura un prix pour tout le monde un peu moins élevé? Ça reste à voir. En attendant, on s'attend vraiment cette année à avoir un MacBook Air et probablement avec un écran Retina. Parce que sur ce terrain-là, il faut aussi faire face à la concurrence. Vous avez d'un côté Microsoft avec sa gamme Surface et surtout Google et ses Chromebooks qui fonctionnent très bien. Sur cette thématique de l'éducation, Apple ne peut pas proposer des produits qui vont être forcément trop chers s'ils veulent être crédibles. Il devrait aussi y avoir une annonce faite du point de vue logiciel. Alors Apple a déjà plusieurs logiciels dans le monde de l'éducation avec iTunes YouCourse, Classroom, iBooks Author. Il devrait y avoir pas mal de choses
dans l'éducation. L'idée effectivement de cette keynote, c'est pas de vous caler un nouveau iPhone, c'est pas de vous caler un nouveau HomePod. Ça, on en reparlera au mois de juin et au mois de septembre. L'idée effectivement là, c'est de s'adresser au grand public et de parler d'éducation. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes sensible à ces annonces que pourrait faire Apple? Est-ce que vous êtes sensible à cette thématique de l'éducation? Est-ce que vous pensez que le fait qu'Apple fasse sa conférence dans une université, ça galvaude pas un petit peu l'université? Ça galvaude pas un peu le propos? Est-ce que ça vous paraît vraiment phase de se dire non, on fait une thématique par rapport à l'éducation, on l'a fait dans une université parce qu'on s'adresse directement aux étudiants, directement aux cours enseignants? Est-ce que pour vous ça a un sens? Ou alors est-ce que vous trouvez ça choquant qu'une grande marque comme celle-là se retrouve dans une université pour parler directement de produits, de services qu'ils vont commercialiser? Marquez-moi tout ça en commentaire parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant. À mon avis, en France, c'est quelque chose qu'on risque pas de voir arriver de cette manière-là. J'imagine difficilement Apple ou Microsoft aller faire une keynote sur du lancement de produits et du lancement de services à la Sorbonne ou je ne sais où, ou Henri IV. Ça me paraîtrait relativement déconnant, mais après tout, on ne sait jamais. Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser de jolis pouces, à vous abonner pour soutenir mon travail et puis surtout pour en savoir toujours plus parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos. À la sortie de cette keynote, bien évidemment, je vous en parlerai et on va débriefer tout ça ensemble. On va également parler des Huawei P20 et P20 Pro, donc restez connectés. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien, n'oubliez pas, je vais vous sortir un maximum de contenu toujours plus pertinent, toujours plus intéressant. Et si vous avez des suggestions, des questions et tout ce que vous voulez, les commentaires sont là pour ça. Merci à vous, à très bientôt. Je vous embrasse, soyez sages et ciao ciao.